Bonjour à tous. Il y a des objets, en ce moment même, utilisés pour retenir l'âme de certaines personnes sans qu'elles le sachent. Et beaucoup de ces objets sont cachés dans des endroits que ces personnes n'imagineraient jamais. Dans la terre d'un cimetière, au fond d'un tiroir chez quelqu'un qu'ils pensaient être un ami, ou même au fond d'une rivière. Ce n'est pas une superstition, c'est un fait du monde spirituel. Beaucoup pensent que la sorcellerie, et en particulier les poupées vaudou ou les statuettes d'envoûtement, sont des reliques d'un passé ignorant. Ils ont tort. C'est une technologie spirituelle, et elle est toujours active. Pendant des années d'observation et d'études directes des mécanismes de l'occulte, j'ai vu comment ces objets sont fabriqués. J'ai vu qu'ils sont faits avec bien plus que du tissu, de la cire ou du bois. Ils sont spirituellement programmés. Ils sont chargés avec des fragments de l'énergie même de la victime, conçus pour servir un seul but, créer une ligne de contrôle énergétique, un point de contact pour manipuler une destinée. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour vous faire peur. La peur est l'outil de l'ennemi. Je suis ici pour vous instruire. Je suis ici pour vous donner les clés. Aujourd'hui, nous allons exposer cette ancienne supercherie. Je vais vous révéler la mécanique spirituelle précise qui se cache derrière ces poupées d'envoûtement. Je vais vous montrer comment elles se connectent à une âme, comment le sortilège est maintenu en vie, et surtout, je vais vous enseigner, étape par étape, comment détruire non pas l'objet, mais le lien spirituel qui vous retient captif. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui va changer votre perspective sur la guerre spirituelle. Vous n'êtes pas impuissant. Votre ignorance était leur seule force. Avant de plonger dans ces révélations profondes, si vous appréciez ce travail et comprenez l'importance de cette mission, laissez un j'aime sur cette vidéo pour nous aider à atteindre ceux qui sont en ce moment même sous cette influence sans le savoir. Et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous rejoignez aujourd'hui. C'est toujours une joie immense de voir notre communauté de guerriers éveillés grandir à travers le monde. Êtes-vous prêts à reprendre votre autorité? Alors, commençons. Partie 1. La technologie spirituelle de l'asservissement. Pour vaincre un ennemi, il faut comprendre sa stratégie. La poupée d'envoûtement n'est pas une blague. C'est une ingénierie spirituelle archaïque, mais terriblement efficace. Elle repose sur un principe fondamental, le principe de substitution. Dans le monde spirituel, l'image est une porte d'accès à l'original. Ce que vous voyez comme une simple poupée de chiffon est, en réalité, un substitut de votre image spirituelle. C'est une tentative de capturer le reflet de votre esprit dans un objet physique et contrôlable. Comment cela est-il réalisé? Premièrement, par la connexion physique. Le praticien, le sorcier, cherchera à obtenir ce qu'on appelle des témoins. Ce sont des fragments de votre ADN. Des cheveux, des ongles coupés, un morceau de vêtement porté et non lavé, même de la salive ou du sang. Pourquoi? Parce que votre ADN n'est pas seulement un code biologique, c'est votre signature énergétique unique dans l'univers. C'est la clé qui ouvre la serrure de votre champ spirituel. Deuxièmement, par la liaison rituelle. Une fois le témoin inséré dans la poupée, le praticien va exécuter un rituel. Ce rituel consiste en des prières, des incantations ou des invocations spécifiques. Le but de ces paroles n'est pas de créer un pouvoir, mais d'inviter un pouvoir. Le sorcier invoque des entités spirituelles spécifiques, des démons, des esprits guides de bas niveau, et leur assigne une tâche. Cette tâche est de garder le lien entre la poupée et la victime. Ces entités deviennent les geôliers de votre corps énergétique. La poupée devient alors plus qu'un objet. Elle devient un autel, miniature, un point focal où ces entités reçoivent des ordres et les exécutent sur la victime. C'est une science spirituelle précise, une science des ténèbres, mais une science tout de même. Le public doit comprendre pourquoi cela fonctionne pour savoir comment le défaire. Partie 2, le mécanisme de connexion et les symptômes. Maintenant, comment cet objet, qui se trouve peut-être à des milliers de kilomètres de vous, peut-il vous affecter? Il le fait par la création d'un lien énergétique. C'est comme un cordon astral inversé.
Imaginez des fils spirituels subtils, presque invisibles, comme des racines sombres qui sortent de votre âme, de votre centre énergétique, et qui sont spirituellement tirés et attachés à l'intérieur de cette poupée. La poupée devient votre double dans le monde invisible. Dès lors, tout ce qui est fait à l'objet est transmis à votre esprit. La douleur n'est pas transmise physiquement, du moins pas au début. Elle est transmise dans le champ de l'âme. Si le sorcier plante une aiguille dans la poupée, vous ne sentirez pas une aiguille dans votre corps. Vous sentirez une douleur spirituelle aiguë, une angoisse soudaine, une migraine intense, un blocage soudain dans vos finances ou vos relations. Quels sont les symptômes spirituels concrets d'une personne qui est sous ce type de liaison? Écoutez attentivement, car c'est ici que beaucoup se reconnaissent. Les cauchemars récurrents et oppressants. Souvent, des rêves où vous êtes poursuivi, attaché, incapable de crier, ou où vous voyez des serpents, des araignées, ou la personne qui vous attaque. C'est votre esprit qui vous alerte que quelque chose le retient pendant que votre corps dort. Une sensation de perte d'énergie vitale constante. C'est ce qu'on appelle la vampirisation énergétique. Vous vous levez le matin déjà fatigué. Vous avez beau bien manger, bien dormir, vous vous sentez vidé, comme si un robinet était ouvert et laissait s'échapper votre force. Des maladies soudaines et sans diagnostic clair. Les médecins ne trouvent rien. Vous avez des douleurs errantes, des problèmes de peau, des vertiges, des palpitations. C'est la manifestation physique du tourment spirituel. Le corps exprime ce que l'âme subit. Des blocages soudains et inexplicables. C'est le symptôme le plus courant. Tout allait bien dans votre vie, votre carrière, vos finances, votre mariage. Et soudain, sans raison logique, tout s'effondre. Les portes se ferment. Les gens se retournent contre vous. C'est parce que votre double spirituel est emprisonné. Vous ne pouvez pas avancer dans le physique parce que votre esprit est retenu dans l'invisible. Des pensées étranges, répétitives et sombres. Des pensées de désespoir, de suicide ou une colère irrationnelle contre vos proches. Ces pensées ne sont souvent pas les vôtres. Elles sont injectées à travers ce lien. L'entité gardienne de la poupée vous murmure ses mensonges pour vous maintenir dans une vibration basse. Si vous vous reconnaissez dans plusieurs de ces points, ne paniquez pas. La reconnaissance est la première étape de la libération. L'objectif de cette vidéo est de vous donner les armes pour le combat. Partie 3. Comment le sortilège est entretenu? Beaucoup de gens pensent qu'un sort est jeté une fois, et c'est tout. C'est une erreur. Un sortilège puissant, surtout un sort de liaison par poupée, doit être entretenu. Il doit être nourri pour rester actif. Une poupée n'agit pas seule. C'est une batterie qui doit être rechargée. Comment est-elle rechargée? Par le praticien, elle est rechargée par des rituels réguliers. Des prières inversées, récitées à des heures précises, souvent la nuit, entre minuit et 3 heures du matin. Des invocations nocturnes pour réveiller les entités. Des offrandes de sang, animal ou parfois même humain, de fumée, encens spécifiques ou tabac, ou d'alcool. Ces offrandes ne sont pas pour la poupée, elles sont pour les entités qui gardent le lien. Mais il y a une deuxième source de nourriture, et c'est la plus importante. Cette source, c'est la victime elle-même. Le sortilège est alimenté par votre attention spirituelle, votre peur, votre colère, votre désespoir. Chaque fois que vous paniquez en pensant à votre situation, chaque fois que vous vous sentez victime, chaque fois que vous pleurez de désespoir, vous envoyez une décharge d'énergie émotionnelle pure à travers le lien. La peur est la signature qui renouvelle le contrat. Le sorcier veut souvent que vous sachiez que vous avez été attaqué. Pourquoi? Parce que votre peur fait la moitié du travail pour lui. Votre peur valide spirituellement l'attaque. Comprendre cela est un tournant majeur. Cela signifie que la première étape de votre libération, avant même toute prière, est de cesser de nourrir le lien. C'est de retirer votre peur de l'équation. C'est de passer de la position de victime, « Oh non, on m'a fait quelque chose », à la position d'autorité. « Je vois ce que tu as fait, et maintenant je vais le défaire ». Partie 4. Le processus de rupture du lien spirituel. Nous arrivons maintenant au cœur de cet enseignement. Comment briser cette connexion? Écoutez-moi très attentivement.
Vous n'avez pas besoin de trouver la poupée. Beaucoup de gens perdent leur temps et leur énergie à chercher l'objet physique. Ils veulent le brûler et le jeter dans l'eau bénite. C'est inutile. Si vous brûlez la poupée sans avoir brisé le lien spirituel, le sorcier en fabriquera simplement une autre et le lien se reconnectera instantanément. Ce n'est pas la poupée que vous devez détruire, c'est le contrat spirituel, c'est le fil invisible. La poupée n'est que le corps physique du sortilège. Ce qui doit être anéanti, c'est l'accord spirituel et le fil invisible qui la relie à votre esprit. La libération se fait en plusieurs étapes. Ce n'est pas un acte magique, c'est un processus d'autorité. Étape 1, la reconnaissance sans peur. Acceptez le fait que quelque chose a été fait contre vous. Ne le niez pas, mais ne le craignez pas. Regardez le problème en face avec une sainte colère, une colère juste. Dites, je reconnais cette attaque et je la rejette. Étape 2, le désengagement verbal, la révocation. Vous devez utiliser votre voix. Votre parole a un pouvoir créateur. Vous devez verbalement annuler les accords spirituels faits en votre nom sans votre permission. Vous devez déclarer à haute voix que vous reprenez ce qui vous appartient. Dites quelque chose comme « Toute parole prononcée contre moi, tout rituel fait en mon nom, tout objet créé pour me lier, je le révoque maintenant. Je n'ai pas donné ma permission. Je reprends mon autorité. » Étape 3. La purification physique. Le spirituel et le physique sont liés. Utilisez des éléments physiques comme symbole de votre purification spirituelle. L'eau et le sel sont des purificateurs universels. Prenez un bain de sel ou lavez-vous les mains et le visage avec de l'eau salée en déclarant « Je me lave de toute impureté, de tout lien, de toute souillure attachée à moi. » Étape 4. La réversion de l'intention. Vous ne combattez pas la haine par la haine, vous combattez les ténèbres par la lumière. Vous devez transformer la malédiction en neutralité ou même en bénédiction. C'est le niveau supérieur de la guerre spirituelle. Déclarez, toute énergie envoyée contre moi, je la neutralise. Elle ne me touche pas. Je retourne cette intention non pas comme une malédiction, mais je la remets au jugement de la lumière. Quant à moi, je choisis la vie. Je choisis la bénédiction. Rien ne me retient. Ces étapes préparent le terrain pour l'acte final. Partie 5. Le principe spirituel de l'autorité. Pour que les étapes précédentes fonctionnent, vous devez comprendre pourquoi elles fonctionnent. Vous devez comprendre la base théologique de votre libération. Tout ce qui est créé dans le monde spirituel, que ce soit bon ou mauvais, a besoin d'une autorisation pour exister et pour demeurer. Un sortilège de liaison est, par essence, un mensonge. C'est une tentative de l'ennemi de vous faire croire que vous lui appartenez, que vous êtes sa propriété. Pour qu'il ait un pouvoir réel, il a besoin d'un droit légal. Ce droit légal peut être obtenu de plusieurs façons. Un péché que vous avez commis, une porte que vous avez ouverte, ou simplement, comme dans le cas de la poupée, un objet créé en votre nom sans votre accord. Mais voici le secret que les ténèbres redoutent. Si quelque chose a été fait en votre nom sans votre consentement, cet acte est illégal devant la cour céleste. Il n'a plus aucun droit sur votre âme à l'instant même où vous, le propriétaire légitime de votre âme, vous levez et révoquez ce droit. Votre libération n'est pas une question de force physique, c'est une question d'autorité spirituelle. Jésus a dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Il n'a pas dit « Je vous ai donné la force de combattre ». Il a dit « Je vous ai donné l'autorité ». L'autorité est un droit légal. Lorsque vous parlez, ce n'est pas vous qui parlez, c'est l'autorité de la lumière en vous qui parle. Votre conscience de cette vérité est ce qui brise les chaînes. La sorcellerie opère dans l'ombre, sur le terrain du mensonge et de la peur. La libération opère en pleine lumière, sur le terrain de la vérité et de l'autorité. Vous n'êtes pas en train de demander votre liberté, vous êtes en train de la déclarer. C'est une révélation profonde. Vous n'êtes pas une victime qui supplie, vous êtes un roi ou une reine qui restaure l'ordre dans son royaume. Partie 6. L'action finale et la prière de rupture. Maintenant que vous avez préparé le terrain et compris votre autorité, il est temps de sceller votre libération.
C'est l'acte pratique qui ancre votre victoire spirituelle dans le monde physique. Vous allez prendre 2 éléments simples, une bougie blanche et un verre d'eau pure. La bougie représente la lumière de la vérité et votre autorité spirituelle. La flamme est le symbole de l'esprit qui consume les ténèbres. L'eau représente la pureté de votre âme, lavée et restaurée. Elle représente la vie. Allumez cette bougie, placez le verre d'eau à côté d'elle. C'est votre déclaration que la lumière et la pureté sont restaurées en vous. Maintenant, vous allez prier. Mais vous n'allez pas prier comme une victime, vous allez prier comme un juge qui rend un verdict. Je vais vous guider dans cette prière. Répétez-la avec moi, à haute voix, avec conviction et autorité. Si vous le pouvez, mettez une main sur votre cœur. Prions ensemble. Au nom de Jésus-Christ, par l'autorité qui m'a été donnée, je me tiens maintenant devant le trône de la grâce. Je me repens de toute peur, de tout doute et de toute colère qui ont pu nourrir ces liens. Je demande pardon et je me purifie par le sang de l'agneau. Aujourd'hui, je parle à toute poupée, toute statuette, toute image, tout objet créé en mon nom pour lier mon âme, pour contrôler ma vie, pour voler ma destinée. Je vous déclare, objet sans vie, que vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Je parle à tout lien spirituel, tout fil, toute racine attachée à mon âme, à mon esprit, à mon corps, à mes finances, à ma famille, et connecté à ces objets. Par le feu de l'Esprit Saint et par l'épée de la parole, je vous coupe maintenant. Je brise votre emprise, je révoque votre mission, je parle à toute entité, tout démon, tout esprit gardien assigné à cette tâche. Votre mission est terminée, votre contrat est annulé. L'autorité légale sur laquelle vous vous teniez est détruite. Je vous ordonne, au nom de Jésus-Christ, de lâcher mon âme, de lâcher ma vie, et de partir maintenant dans les lieux arides. Vous n'avez plus de place en moi, ni autour de moi. Je déclare que mon âme est libre. Je déclare que mon esprit est restauré. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Toute malédiction prononcée contre moi est maintenant transformée en bénédiction. Toute énergie volée m'est restituée au centuple. Toute porte qui était fermée est maintenant ouverte. Je scelle cette prière dans le monde physique par la lumière. Regardez la flamme. Et par l'eau. Regardez l'eau. Mon image spirituelle qui était emprisonnée est maintenant restaurée, pure et lumineuse. Je suis libre. Le sang de Christ est ma protection. L'ennemi n'a plus aucun droit sur moi. Amen. Restez un instant dans cette atmosphère. Sentez le changement dans le monde spirituel. Ce que vous venez de faire est un acte légal, d'une puissance immense. Aucune poupée, aucune image, aucun autel, aucun sorcier n'a de pouvoir sur une âme éveillée et consciente de son autorité. Lorsque la lumière entre, les fils qui vous attachaient dans l'obscurité se transforment en poussière. Ils ne peuvent tout simplement pas coexister avec la vérité. Ce sont des vérités qui m'ont coûté des années d'observation dans les coulisses de l'ennemi. Aujourd'hui, je les partage librement, afin que personne d'autre ne soit trompé par cette ancienne et pathétique armadille. Votre liberté est votre droit de naissance. Ne laissez personne vous la voler. Maintenant, pour sceller cela et vous positionner dans le monde spirituel, je veux que vous fassiez une déclaration dans les commentaires. Ne commentez pas par peur, commentez par autorité. Je veux que vous déclariez cette phrase de victoire. Lorsque vous l'écrivez, vous le déclarez à tout l'univers invisible. Vous levez votre garde et vous dites à l'ennemi de quel côté vous êtes. Laissez dans les commentaires « annulé par le sang ». Écrivez-le « annulé par le sang ». Sachez que vous êtes maintenant en alerte. Votre garde est levée. Utilisez également cet espace de commentaires pour vous connecter à notre communauté. Si vous avez une expérience, un témoignage ou une parole d'encouragement pour un frère ou une sœur qui pourrait être en difficulté, semez cette parole. Soyez la lumière pour quelqu'un d'autre aujourd'hui. Si cet enseignement a été puissant pour vous, abonnez-vous pour recevoir ce type de contenu stratégique chaque jour. Partagez cette vidéo. Il y a des gens en ce moment même qui subissent ces symptômes et qui ont besoin d'entendre ce message de libération. Rappelez-vous toujours, vous n'êtes pas une victime qui se cache des ténèbres. Vous êtes un guerrier de la lumière, équipé de l'autorité suprême. La peur est une illusion.
L'envoûtement était un mensonge. La lumière a révélé le piège. Et la vérité vous a rendu libre. Marchez dans cette liberté. Soyez bénis.